Dans cette partie de tutoriel, nous allons voir les textures pour Richard Burns Rally ou Rare Factor des jeux vidéo principalement, et comment on s'en sert dans 3D Studio Max. Alors je vais commencer par faire un plan pour pouvoir y appliquer les images. Voilà, je désactive la grille en appuyant sur G, j'affiche les edges en appuyant sur F4, et on va venir appliquer des textures sur ce plan. Alors pour les jeux vidéo, on va utiliser souvent, en tout cas avec les vieux jeux vidéo, des plaques de texture plutôt que des images séparées. Les plaques de texture, c'est sur une image, je retrouve plusieurs images différentes. Comme ça, au lieu de charger chaque image, il m'en charge une seule qui comporte plusieurs images. Voilà pour la théorie. Donc on va venir ouvrir le Material Editor, qui est notre éditeur de matériaux. Donc les matériaux, c'est des matériaux, donc la touche M pour l'ouvrir. Alors on appelle ça des matériaux parce qu'ils peuvent avoir un aspect, être grumeleux, être visqueux, être gazeux, avoir un aspect de pierre, un aspect de bois, etc. Mais nous on s'en sert pas du tout de ce côté-là, on se sert uniquement de l'image. Les jeux, en tout cas Richard Burns Rally principalement, ne comprend que des matériaux standards. Il n'accepte pas, contrairement à Air Factor, des matériaux style bump ou spécular. Donc pour appliquer, pour se servir de cet éditeur de matériaux, on va voir qu'en haut on a ces 6 boules, en plus, qui vont être les différents slots de matériaux, pour avoir plusieurs matériaux différents. On va pouvoir choisir quelle forme cette boule peut avoir, soit un cylindre ou un carré. Alors ça, c'est juste uniquement ici visuel, ça n'a aucun impact pour la 3D elle-même. Ici, le background va me permettre de vérifier si j'ai bien une transparence de mon matériau ou pas. Je peux double-cliquer pour agrandir la fenêtre et y voir un peu mieux. Et ensuite, ici en dessous, je vais avoir la possibilité d'assigner ce matériau à ma sélection, de le supprimer. Alors, il m'ouvre une nouvelle fenêtre qui me demande si je veux uniquement supprimer ce matériau de l'éditeur de matériaux ou alors si je veux également le supprimer de la scène. Généralement, on veut juste le supprimer ici pour récupérer un slot libre et pouvoir y mettre une nouvelle texture, etc. Donc pour mettre une texture, ça va être ici dans les paramètres basiques, diffuse, parce que c'est une image qui va être diffusée en fait. Donc on prend nous une standard bitmap. Il y a plusieurs, ce que je vous disais, vu que c'est des matériaux, on va servir de différentes maps pour faire différents effets, mais nous là en l'occurrence, comme je vous l'ai dit, Richard Burns gère que du bitmap. Alors on va chercher notre DDS. Oui, parce qu'il faut du DDS. Toujours préféré par Max, le DD, par Richard Burns, un format direct draw surface. Alors j'en prendrai exprès avec de la transparence. Comme ça, on fera une pierre de coups. Là, on voit que j'ai bien aucune transparence. Je vois pas la mire derrière, je la vois pas en transparence. Donc pour avoir ça, je vois que je suis rentré ici dans l'éditeur de matériaux, dans les paramètres de bitmap. Je vais venir dans le mode channel output, sélectionner alpha. Ça change rien, mais on va voir que si un peu plus tard, dans quelques secondes, on revient dans go to parent pour remonter à la racine de notre matériau. On voit ici que dans diffuse, j'ai bien la map avec le nom de la texture que je viens d'appliquer. Ici, je déploie la partie map
Et je vois que je peux appliquer plusieurs maps à ce matériau, alors des maps d'ambiance, de spécular, de l'illumination, de l'opacité, des boss, de la réflexion, des déplacements. Moi là ce qui va m'intéresser c'est d'y ajouter une map d'opacité, lui dire que cette texture dispose d'une couche alpha, donc je coche la case opacité et je vais venir maintenir cliquer et glisser déposer ma texture que j'ai sélectionnée et je vois dans ma fenêtre ici que j'ai bien une transparence. Donc je vais appliquer ce matériau à ma sélection en cliquant ici sur le Assign Material to Selection et il se passe pas grand chose de différent. Alors là c'est parce que j'ai Max 2011 et qu'il y a un petit truc supplémentaire qui permet dans View, Show Material in Viewport, Hardware Display with Map et hop je vois ma texture. Alors je fais Shift Q pour avoir un rendu rapide. Bon, on voit qu'elle n'est pas terrible comme texture, mais on voit surtout qu'elle n'est pas appliquée non plus correctement. Pour appliquer, on va dire poser le papier peint, on va utiliser un modificateur qui s'appelle Unwrap UVW. Ici. Qui va déplier les coordonnées UVW. Alors dans la 3D, on a les coordonnées XYZ, le repère XYZ qui représente le monde de la 3D pour les objets. Et pour les textures, comme on peut faire des textures 3D, on a un nouveau champ de repères qui est les repères de coordonnées UVW. Donc on applique notre modificateur UVW qui va nous permettre de régler ces coordonnées, de définir un peu mieux comment va être projetée cette image. On va cliquer ici sur Edit et on va voir notre éditeur de coordonnées UVW apparaître. Alors dans cet éditeur, on a tout un champ comme dans toute fenêtre, chaque fois classique, on va vite faire le tour. Ensuite ici les petites icônes qui permettent de sélectionner quelle action on veut faire, donc déplacer, rotation, déformation, symétrie, etc. Ici on a un menu déroulant qui va nous permettre de sélectionner la texture à afficher sur laquelle on va venir appliquer nos coordonnées. Alors le checker est très utile pour les formes 3D, si j'ai un cube par exemple, pour vérifier que la jonction entre les deux faces soit parfaite, que j'ai un bon raccord. Le checker peut vous permettre de vérifier ça un peu mieux que la texture réelle. Donc là on voit que dans la vue 3D j'ai les edges délimités en vert qui font tout le pourtour de ma 3D que je retrouve ici avec mon quadrillage. Je vais décocher ici Select élément pour ne pas sélectionner l'ensemble des vertex, mais juste un. Voilà que je sélectionne celui-ci, je me mets en déplacement. Si je déplace, on peut voir que j'agis sur la façon dont est appliquée la texture sur ma 3D. Alors bon, en l'occurrence, je trouve que c'est un peu plat tout ça. Définir quel aspect va avoir la texture sur notre objet. Ensuite, souvent, comme on n'utilise pas ce genre de texture, mais des textures de type track texture, de ce type là,
vous allez devoir appliquer à chaque poly les bonnes coordonnées de texture. Donc d'abord, petite chose que j'ai oublié ici dans l'éditeur de matériaux, toujours penser à bien nommer votre matériau. Voilà, je lui donne TTPE, Track Texture Plate Opaque, le nom classique, assombrir ici. Et donc pareil, je vais resélectionner mon modificateur Unwrap UVW. Alors pour pas aller à chaque fois dans la liste, moi je me suis fait une petite icône qui est un raccourci qui me donne le même modificateur. Donc pour avoir la même, pour vous personnaliser votre interface, vous avez dans customiser l'interface utilisateur qui va vous permettre de définir les raccourcis clavier ou les icônes que vous allez pouvoir retrouver dans vos menus. Donc là, par exemple, Unwrap, où est-ce que si je veux l'UVW, juste à le cliquer et à venir le glisser là où je veux. Voilà, ça c'était la petite astuce pour avoir une interface un peu plus pratique, parce qu'au bout d'un moment vous allez voir qu'à force de menu déroulant, machin, ça devient chiant. Donc on rouvre notre éditeur de coordonnées UVW, puis on va venir voir un peu plus comment on peut faire du mapping. Donc je vais décocher la case Select élément et venir me placer en mode face, comme ça je sélectionne des faces et je vais directement appliquer les coordonnées à ces faces. Alors je viens casser la liaison qui existe. On voit que la délimitation verte prend l'ensemble. Si je prends ce point-là et que je veux le bouger, il est solidaire de mes 4 polygones. Donc je ne vais pas pouvoir prendre cette face-là et la déplacer sans que tous mes autres polygones soient affectés. Donc je vais venir faire clic droit break pour casser la liaison qui existe. On voit que maintenant ce polygone est bien tout seul encadré en vert et je peux le déplacer sans affecter la liaison avec les autres. Il n'est plus lié. Donc comme ça je vais pouvoir venir le placer correctement sur la partie qui m'intéresse. Je vais pouvoir le déformer pour le placer exactement comme il faut. Et alors je vous conseille de garder toujours une marge de 2 pixels, au moins 2 pixels ici. À l'intérieur, placez votre mapping à l'intérieur de votre image pour éviter d'avoir des mauvaises jonctions entre deux raccords. Ça sera pas beau. Là en l'occurrence, tous mes polygones ont la même forme. J'ai de la chance. Donc je vais pouvoir reproduire ces coordonnées de mapping sur tous mes autres. En l'occurrence, c'est pas exactement ce que je vais faire, mais donc je sélectionne le poly qui m'intéresse, je vais venir copier. Je sélectionne le deuxième poly dont je veux modifier les coordonnées. Donc comme tout à l'heure, je casse la liaison qui existe avec les polygones d'à côté et je vais juste venir coller. Comme ça, il récupère automatiquement les mêmes textures que j'ai appliquées à l'autre. Oui, hop. Donc je copie, je casse le lien et je colle. Alors maintenant, Shift appuyé, je contrains le déplacement selon l'axe X ou Y, enfin U ou V, qui va me permettre de placer cette texture au bon endroit. Et puis on fait la même chose avec le poly d'à côté. Et encore une fois. Ça maintenant je vais pouvoir sélectionner ces 4 polys, faire un copie, sélectionner l'inverse, venir casser et coller. Et je retrouve ainsi automatiquement le mapping de mes précédents polys qui est collé.
Donc comme ça, si je fais un rendu rapide, Shift Q, j'ai bien ma texture qui est appliquée correctement sur mes objets, sur mon objet. Alors par moment, alors je convertis en polygone éditable pour valider ma modification. Par moment, si vous travaillez sur votre 3D et puis que vous rajoutez des polygones, comme ça, vous voyez que là, les coordonnées de texture, elle a été étirée. C'est-à-dire que ce point-là a la même coordonnée de texture que ce point-là. Donc, ça rend pas très bien, quoi, hein, forcément. Donc, vous allez devoir mapper. Donc, mapper, c'est attribuer des coordonnées de texture à ces nouveaux polygones. Donc, vous réappliquez un modificateur Unwrap UVW. Vous ouvrez votre éditeur de coordonnées, on affiche notre texture, on va venir se placer en mode face, décocher le select élément et venir prendre ici notre polygone. On voit que effectivement je n'ai qu'un trait, mon coordonnée de texture est la même aux deux edges. Donc pour la déplier, je vais plusieurs possibilités. La première, c'est ici dans Mapping, de faire Flatten Mapping. Je décoche Fill All et Rotate Cluster et on fait OK, qui m'a déplié ma texture, enfin mon polygone sur ma texture. La deuxième possibilité, ça va être ici de venir lui dire d'aplatir ma texture. Alors on voit qu'il le fait selon cette forme-là, selon ce plan-là. Il la projette sur ce rectangle jaune. On voit qu'il est aligné sur l'axe Z. Sur l'axe X, il me l'aurait fait pour celui-là, ce qu'on va faire tout à l'heure. Ou l'axe Y pour l'aligner par la porte. Donc moi, en l'occurrence, c'est en Z que ça m'intéresse. Il faut toujours penser à recliquer sur planar, sinon vous pouvez rien faire d'autre. À part pivoter votre vue, vous n'allez rien pouvoir faire, sauf déplacer le gizmo qui par moment, ça peut être intéressant de déplacer le gizmo ou de le redimensionner. Vous voyez que j'agis directement sur la texture. Mais là, en l'occurrence, c'était pas mal de base. Je préfère agir directement. Donc on va mettre celle-là, on l'a pas mis. Hop. Donc là, pareil, pour les redimensionnements, la touche maintenir la touche Shift permet de contraindre le redimensionnement sur un axe, et la touche Control va vous permettre de faire un redimensionnement uniforme selon le point où vous êtes. Donc on va hop. Et hop. Convertir en polygone. On va appliquer un modificateur Unwrap UVW pour maintenant venir faire ce côté-là. Là, comme je n'ai pas sélectionné de face avant d'appliquer mon modificateur Unwrap UVW, je retrouve l'ensemble des mappings que j'ai fait précédemment. Donc moi, c'est cette face-là qui m'intéresse de mapper. On voit qu'elle est ici repliée sur elle-même. Donc on va venir la casser et lui demander de me l'aplatir. Alors là, il me l'aplatit selon l'axe Z. Or, je suis en vertical. Et c'est plutôt l'axe X qui m'intéresserait. Donc je demande de me l'aligner selon l'axe X. Je décoche planar, je peux venir redimensionner les coordonnées de texture pour que ça s'applique correctement sur mon polygone. Si je fais un Shift Q, j'ai bien maintenant toutes mes textures, enfin ma texture qui est bien appliquée sur chaque polygone correctement. Voilà, c'était pour les textures, l'éditeur de matériaux et l'Unwrap UVW.